Dans le verset 13, on nous dit, alors on lui amena des enfants. Qui est lui? C'est Jésus. Qui est Jésus? Jésus, c'est l'Éternel qui sauve. Alléluia. Amen. Jésus, c'est l'Éternel ou c'est le Dieu qui sauve. Amen. Pourquoi je dis cela? Je déclare que l'ange, lorsqu'il a parlé à Marie, il va dire à Marie que tu auras un enfant et cet enfant, tu l'appelleras Jésus. Et lorsque Joseph va apprendre que cet enfant, sa femme est enceinte, Joseph va vouloir laisser cet enfant parce qu'il n'avait pas encore connu, laisser la femme parce qu'il n'avait pas encore connu sa femme. Et l'ange va venir à lui et va lui dire, ne laisse pas Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle porte est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu l'appelleras Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Voilà pourquoi, par rapport à la parole de l'ange, nous déclinons par là que Jésus-Christ est l'Éternel, il est le Dieu qui sauve. Et la prophétie a dit, voici la Vierge deviendra enceinte. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc Jésus-Christ est donc le Dieu qui est venu sur la terre parmi nous pour nous sauver de nos péchés. Mais plus loin encore, Jésus-Christ est celui qui a écrasé la tête du serpent ancien. Dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15, la parole me dit, je mettrai l'inimitié entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu les mordiras les talons. C'est pour cela qu'on dit l'Éternel qui sauve. Comment Jésus-Christ nous a sauvés? Jésus-Christ nous a sauvés en se sacrifiant lui-même. Ainsi, Jean-Baptiste, se le voyant venir, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau, on devait le présenter en sacrifice, en autel. Et Jésus-Christ, lorsqu'on l'a arrêté, on lui a amené au mont Golgotha. Et Golgotha qui veut dire le lieu du crâne. Alléluia. Et c'est là où il devait écraser la tête du serpent ancien. Tout simplement, même quand je dis écraser la tête, ça c'est même une sens figuré, ça veut dire que les projets du diable, les pensées du diable, parce que c'est dans la tête qu'on trouve les cerveaux. Et c'est dans les cerveaux qu'on commence à réfléchir. Alléluia. Tu réfléchis dans ton cœur ou dans ton cerveau? Tu sais, il y a des gens qui réfléchissent dans leur cœur. Il y a d'autres gens qui réfléchissent aussi dans les cerveaux. Mais je vais te dire qu'on donne les cerveaux pour réfléchir. Alléluia. Parce que dans le cœur, c'est les sentiments. Alléluia. Réfléchissons dans les cerveaux. Et alors, les pensées, en fait, les cerveaux, c'est l'image du pensée. Alors, dans ces pensées, le diable a voulu tromper l'homme, amener l'homme loin de la face de l'Éternel ou amener l'homme à la rébellion. Au premier pas, il pensait qu'il a reçu. Mais l'Éternel, notre Dieu, lui a contredit. Parce qu'il a utilisé seulement l'homme de Jésus pour venir écraser la tête du serpent ancien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié parce que à travers la mort de Jésus-Christ, nous sommes rachetés. Et aujourd'hui, nous appartenons à Christ. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure, c'est par sa souffrance que nous sommes sauvés. Alléluia. Ainsi donc, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre des hommes, il est venu pour tout homme, petits et grands. Alléluia. Sans distinction, hommes ou femmes, de toutes les nations, de toutes les races et de toutes les tribus. Ainsi, ici, je dirais même Jean 3,16, la parole me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime. Alléluia. Et il t'aime encore. Alléluia. Peu importe les vents et marées, peu importe les circonstances, Jésus-Christ t'aime. Tu as encore dit prix à ses yeux. La Bible déclare que tu es le prunelle de mes yeux. Alléluia. C'est lui qui veut t'attaquer, il ne t'attaque pas. En réalité, il attaque à Jésus. Dans le chemin de Damas, Saoul était en train de partir pour persécuter l'église. Mais sur son chemin, il a croisé l'homme de Jésus. Alléluia. Un géant garçon. Fort, beau, puissant, glorieux. Et lorsqu'il a croisé, Saoul lui a demandé, qui es-tu?
Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais moi je ne t'ai jamais persécuté. On m'a dit que tu étais mort. Oui, j'étais mort, je suis vivant. Celui qui persécute l'Église me persécute. Celui qui persécute mes enfants me persécute. Alléluia. Alors je voudrais dire aux enfants, nous avons un défenseur. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui prend soin de nous, c'est quelqu'un qui veille sur nous. Et je voudrais dire aux enfants de Dieu, à tout enfant de Dieu, sachez-le que tu as un défenseur. Amen. Tu as celui qui te défend. Il te défend dans le visible et dans l'invisible. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais. Ainsi dit dans la parole, même si une mère venait oublier le fruit de ses entrailles, ah maman, pourquoi vous à moi là? C'est difficile de voir une mère oublier le fruit de ses entrailles. Même s'il ne le voit pas, elle ira dans le cœur, moi j'ai un enfant quelque part. Mais la Bible dit, si jamais il arrivait, peut-être ça peut être, si je vais dans l'état, tierce dans une minute ou dans une heure. Tu prends une tierce dans une heure, je ne sais pas combien, dans quelle minute tu vas le compter. Mais dis, moi l'Éternel, quand tu es, je ne t'oublierai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ est venu pour nous tous, pour pouvoir nous sauver et nous libérer. Et je te dirai encore que tu as la place dans la maison de Dieu. Tu as la place auprès du Seigneur, notre Dieu.